Ça tourne déjà? Oui. Ça tourne déjà. Action. Bonjour, Brice Deliri pour Chalon TV. Très bien. Alors, tu as grandi à Chalon? Oui, j'ai passé une grande partie de mon enfance à Chalon-sur-Saône jusqu'à mes 19 ans. Et ensuite, je suis parti du côté de Paris et encore plus loin. Et donc, une fois arrivé à Paris, tu as étudié au cours Florent? Ouais, c'était une évidence pour moi, après le lycée, d'aller au cours Florent. C'est une école qui forme au métier du spectacle. Et que ce soit côté théâtre ou cinéma, j'avais vraiment envie d'être comédien, acteur. Et j'ai pu faire 3 ans de cycle professionnel là-bas. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de monde. Et ça reste que des bons souvenirs. Ce qui a suivi après cours Florent, c'est que tu t'es déclaré en intermittent du spectacle, c'est ça? Alors, les cours Florent forment au métier du spectacle. Moi, j'ai fait pas mal d'animation et j'ai joué également, fait du mannequinat, un petit peu tout ce que je viens de dire pour obtenir le statut. Donc, comme tu l'as dit, tu as fait de l'animation. Ouais. Et ensuite, tu as créé ta boîte Prod Pulse. Ah, ça, c'est bien plus tard. Donc, ouais, 5 ans d'intermittence. Après, j'ai eu la possibilité d'aller à La Réunion, où sur cette belle île, j'ai eu l'opportunité de faire de la télévision. Et tu es resté combien de temps à La Réunion? Je suis resté 13 ans à La Réunion. 13 ans de vie passée à La Réunion, ça m'a apporté la possibilité de présenter la météo pour une télévision locale, également des divertissements. Pour une autre chaîne, j'ai produit, conçu et animé un jeu de divertissement où j'avais des candidats vraiment physiquement en face de moi qui pouvaient remporter des cadeaux. Et j'ai travaillé pendant de nombreuses années à l'animation dans le monde de l'entreprise. Donc organiser et présenter des événements type séminaire, convention, team building, lancement de produits, cérémonie de récompense. Dès qu'il y a besoin de quelqu'un pour prendre la parole, animer un événement qui peut être un petit peu pompeux, chiant ou il manque d'ambiance, on mettait un type comme moi au micro et puis tout de suite on mettait une petite dimension sympathique. Tu nous as dit que tu avais joué dans plusieurs films, séries, etc. Dans quel programme on pourrait te retrouver? Oui, il y a eu plein de séries, il y a eu plein de projets cinéma pour lesquels j'ai pu jouer. Donc ça venait rythmer comme ça mes années à La Réunion et j'ai que des bons souvenirs, que ce soit sur des séries comme Scène de ménage, La famille formidable, il y a eu Signature, il y a eu des séries comme Cut, il y a eu aussi des projets cinéma, dernièrement Zamal Paradise, il y a également eu Tangente, court-métrage qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. On peut imaginer que cette île est perdue dans l'océan Indien et qu'elle n'intéresse pas grand monde, mais en fait si, c'est un véritable trésor et elle intéresse beaucoup de cinéastes. La filière audiovisuelle est très active depuis quelques années et ça a amené des grands acteurs. En tout cas, moi j'ai eu la possibilité de jouer des petits rôles avec des noms comme Samy Bouajila, Sarah Martin, Clément Sibony, Raymond et Huguette, Annie Dupéret, Bernard Lecoq. Donc on est en 2021. Ouais. Ça fait 1 an que la crise sanitaire empiète sur la culture, le monde du cinéma, de la musique, etc. Malheureusement. Comment tu vois l'avenir après le plus positivement possible. Donc un petit peu de positivisme, je pense que ça fera du bien à tout le monde. J'espère qu'on sortira vite de cette crise et puis qu'on pourra repartir sur les projets qui étaient les nôtres avant tous ces problèmes. Est-ce que tu as une anecdote sur un tournage, lors d'une émission L'anecdote qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est mon premier cachet. Et je l'ai fait en faisant une voix off avec Michel Galabru. Il s'installe, on fait connaissance, on enregistre la scène et au bout d'un moment, il commence à s'endormir et il est dans son fauteuil avec son cigare, il ronfle, comme on peut l'imaginer. Au bout d'un moment, le cigare tombe sur sa chemise et roule par terre. Alors bien sûr, je lui ai ramassé son cigare et je ne savais plus quoi en faire. Je l'ai reposé sur le bide et ensuite il m'a ramené en taxi chez moi.
un bon souvenir. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite devenir comédien? Alors déjà, être bien motivé, ça c'est important, surtout en ce moment. Et ne pas rester seul, se faire du réseau et ne pas hésiter au tout début à accepter des projets qui ne sont pas rémunérés. Et chemin faisant, la boule de neige va grossir et puis les projets seront un petit peu plus intéressants. Merci Samy, c'était sympa.